Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet qui nous touche tous, la puissance de l'invocation et son impact sur notre spiritualité. Dans un monde où les défis sont nombreux, il est essentiel de se rappeler l'importance de se tourner vers Allah avec sincérité et dévotion. Nous allons découvrir comment nos invocations peuvent nous rapprocher de notre Créateur et renforcer notre foi. Avant de plonger dans ce sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser ces enseignements précieux et encourager d'autres à se rapprocher d'Allah. Que chaque invocation et chaque partage soient des sources de bénédiction pour nous tous. Jazakum Allahu khayran pour votre attention. Invoquez cette sourate avec sincérité, et Allah exaucera vos prières au moment parfait. 1. L'importance de l'invocation dans l'islam. L'invocation, dua, est un pilier essentiel de la foi musulmane. C'est un moyen direct de communication avec Allah, un acte de dévotion qui renforce notre lien spirituel avec lui. L'invocation sincère accompagnée de la récitation du Coran est une source de bénédiction et de miséricorde divine. 2. La puissance des sourates dans l'exaucement des prières. Certaines sourates du Coran possèdent une grande valeur spirituelle et sont reconnues pour leurs bienfaits spécifiques. En les récitant avec foi et persévérance, le croyant s'ouvre aux bénédictions divines et à l'exaucement de ses demandes, selon la sagesse d'Allah. 3. L'importance de la sincérité et de l'intention pure. L'acceptation d'une invocation repose sur la pureté du cœur et la sincérité de l'intention. Allah regarde l'intérieur des cœurs et récompense ceux qui l'invoquent avec humilité et foi, sans précipitation ni doute en sa réponse. 4. Le bon moment pour invoquer Allah. Bien que l'invocation soit possible à tout moment, certains moments sont particulièrement propices à l'exaucement des prières, pendant la prière, à l'aube, entre l'adhan et l'iqama, lors du dernier tiers de la nuit, ou encore le vendredi. 5. La patience et la confiance en Allah. L'exaucement d'une invocation ne signifie pas toujours une réponse immédiate. Allah répond selon sa sagesse, soit en accordant ce qui est demandé, soit en offrant quelque chose de meilleur, soit en éloignant un mal en contrepartie. La patience et la confiance en son décret sont essentielles. 6. L'impact spirituel de la récitation régulière. Réciter une sourate avec constance et conviction ne se limite pas seulement à demander quelque chose à Allah. Cela purifie le cœur, renforce la foi et apporte une paix intérieure qui permet de mieux accepter les décrets divins avec sérénité et gratitude. 1. L'importance de l'invocation dans l'islam. L'invocation, appelée dua en arabe, est l'un des actes les plus puissants et les plus intimes qu'un croyant puisse accomplir dans sa relation avec Allah. Elle représente non seulement une demande d'aide ou une supplication, mais aussi un acte d'adoration qui exprime la dépendance totale du serviteur envers son Créateur. L'importance de l'invocation est largement soulignée dans le Coran et la Sunna, et elle est considérée comme un moyen fondamental d'obtenir la miséricorde, la guidance et la bénédiction divine. L'invocation, un moyen de communication directe avec Allah. Contrairement aux relations humaines où nous devons parfois attendre une réponse ou passer par un intermédiaire, Allah écoute directement chaque prière. Il nous a donné cette opportunité précieuse de nous adresser à lui sans restriction, sans condition d'horaire, et sans besoin d'un intermédiaire. Dans le Saint-Coran, Allah nous encourage à l'invoquer et promet une réponse. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Ce verset est une promesse divine. Il nous rappelle qu'Allah est toujours proche de nous et prêt à répondre à nos supplications. Il suffit d'un cœur sincère et d'une foi inébranlable pour ressentir sa présence et son soutien. L'invocation comme acte d'adoration. L'invocation ne se limite pas à une simple demande pour obtenir quelque chose de précis dans cette vie. Elle est une forme d'adoration en soi.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Rapporté par At-Tirmidhi, 3372. Cela signifie que chaque fois que nous levons les mains pour prier Allah, nous accomplissons un acte d'adoration qui nous rapproche de lui. Cela nous rappelle aussi que nous ne pouvons rien accomplir par notre seule force, mais que tout dépend d'Allah et de sa volonté. Dans un autre verset, Allah met en garde ceux qui négligent cette adoration. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset montre que ne pas invoquer Allah est un signe d'arrogance et un oubli de notre dépendance totale envers lui. Au contraire, ceux qui l'invoquent avec humilité et sincérité trouvent en lui un soutien constant. L'invocation renforce la foi et apporte la paix intérieure. L'un des plus grands bienfaits de l'invocation est le réconfort et la sérénité qu'elle procure. Dans les moments de détresse, de peur ou d'incertitude, se tourner vers Allah par la supplication apaise le cœur et renforce la confiance en son décret. Allah dit dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons qu'il est le seul à pouvoir résoudre nos problèmes et nous accorder ce qui est bon pour nous. Cette certitude nous libère du stress et de l'anxiété, car nous savons que tout est entre ses mains et que son plan est toujours parfait. De plus, l'invocation ne concerne pas uniquement les demandes matérielles ou physiques, mais aussi la guidance, la patience, la sagesse et la force spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, invoquait souvent Allah pour lui accorder un cœur pur, une foi ferme et une bonne moralité. Les moments propices à l'exaucement des invocations. Bien que nous puissions invoquer Allah à tout moment, certains moments sont particulièrement propices à l'acceptation des supplications. Parmi ces moments, nous trouvons le dernier tiers de la nuit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce moment est donc idéal pour faire des du'as sincères et ressentir la proximité avec Allah. Entre l'adhan et l'iqama, c'est un moment béni où les prières sont exaucées. Le jour du vendredi, un hadith rapporte qu'il y a une heure, durant laquelle toute invocation faite avec sincérité est exaucée. Après chaque prière obligatoire, c'est un moment où le cœur est encore en état de connexion avec Allah, rendant les invocations plus sincères. L'invocation, une arme spirituelle contre les difficultés. Dans la vie, nous faisons face à des épreuves, des peines et des difficultés. Allah teste ses serviteurs pour éprouver leur foi et les purifier de leurs péchés. Mais il ne les laisse jamais seuls. L'invocation est une arme spirituelle puissante pour surmonter ces épreuves et demander le soutien d'Allah. Allah dit, ou bien, qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal. Sourate An-Naml 27-62. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous devons garder une foi ferme et invoquer Allah avec espoir et confiance. Il répond toujours, même si nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Deuxième, la puissance des sourates dans l'exaucement des prières. Le Coran est la parole divine, un guide éternel pour l'humanité et une source de miséricorde pour les croyants. Il ne s'agit pas seulement d'un livre de règles et de récits, mais aussi d'un moyen puissant par lequel Allah exauce les prières de ses serviteurs. Chaque sourate contient des bénédictions uniques, et certaines d'entre elles sont particulièrement reconnues pour leurs bienfaits spirituels et leur impact dans l'exaucement des invocations. Lorsque nous récitons une sourate avec foi et sincérité, nous nous connectons directement avec Allah, renforçant ainsi notre relation avec lui et attirant ses bienfaits.
Le Coran lui-même met en avant le pouvoir de sa récitation. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Ce verset souligne que le Coran n'est pas seulement une source de guidance, mais aussi un remède pour les âmes, et un moyen d'obtenir les faveurs divines. Le Coran, une clé pour l'exaucement des prières. Dans plusieurs versets, Allah relie sa parole à la facilité et à l'accomplissement des désirs des croyants. Ceux qui s'accrochent au Coran, qui le récitent et méditent sur son sens, voient leurs prières exaucées de manière plus profonde et plus significative. Allah dit, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset montre que la proximité avec Allah par la piété et la récitation de ses paroles ouvre les portes de solutions inimaginables. De nombreux croyants témoignent que la récitation régulière du Coran leur a apporté des bénédictions inattendues, des solutions aux problèmes et une paix intérieure inégalée. L'importance du Coran dans l'exaucement des prières est également confirmée dans ce hadith. Celui qui récite une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et chaque bonne action est multipliée par 10. Rapporté par At-Tirmidhi, 2910. Cet enseignement prophétique nous rappelle que chaque lettre du Coran a un poids énorme, et que sa récitation sincère est une voie pour attirer la bénédiction et l'exaucement des prières. Certaines sourates, particulièrement puissantes. Le Coran tout entier est une lumière pour le croyant, mais certaines sourates possèdent des mérites spécifiques et sont connues pour leur effet puissant dans l'exaucement des invocations. Première sourate Al-Fatiha, la clé des bienfaits. Sourate Al-Fatiha est souvent appelée la mère du livre, en raison de son importance capitale. Elle est récitée dans chaque prière et constitue une invocation complète en soi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'a été révélé ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran une sourate semblable à Al-Fatiha. » Rapporté par At-Tirmidhi, 2875. Elle est une guérison spirituelle et physique, et sa récitation avec conviction peut ouvrir des portes inattendues. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons secours. Sourate Al-Fatiha 1-5. Ce verset est une demande explicite d'aide à Allah. La récitation d'Al-Fatiha avec foi attire la réponse divine et apporte guidance et secours. Deuxième, Sourate Al-Baqarah, une protection et une source de bienfaits. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim 780. » Ce hadith montre que la récitation d'Al-Baqarah repousse les énergies négatives et attire la miséricorde divine. Elle est également connue pour faciliter les demandes des croyants et leur offrir une protection contre les obstacles spirituels et matériels. L'un des versets les plus puissants de cette sourate est Ayat al-Kursi, verset 255, dont la récitation apporte une immense protection et facilite l'exaucement des prières. Troisième, Sourate Yasin, le cœur du Coran. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout a un cœur, et le cœur du Coran est la sourate Yasin. » Rapporté par At-Tirmidhi, 2887. La récitation de sourate Yasin est souvent associée à la facilitation des affaires et à l'apaisement des cœurs en difficulté. Elle est récitée lorsque quelqu'un est malade, en difficulté, ou cherche une réponse à une prière importante. Quatrième, Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Une protection complète. Ces trois sourates, connues sous le nom d'Al-Mu'awwidatayn, sont des boucliers spirituels qui protègent contre le mal et attirent les bénédictions divines. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, les récitait chaque matin et chaque soir pour se protéger et invoquer la bienveillance d'Allah. Comment utiliser la récitation des sourates dans nos invocations? Associer la récitation des sourates aux prières personnelles. Avant ou après chaque supplication,
Récitez une sourate puissante, comme Al-Fatiha, Ayat al-Kursi ou Yassine, afin de renforcer votre connexion avec Allah. Multipliez la récitation des sourates lors des moments d'exaucement, comme le dernier tiers de la nuit ou après la prière du Fajr. Avoir une intention pure et une foi totale. L'invocation et la récitation ne sont efficaces que si elles sont faites avec sincérité et conviction. Réciter avec compréhension et méditation, plutôt que de simplement réciter mécaniquement, il est essentiel de comprendre le sens des sourates et de les appliquer dans notre vie. Réciter avec humilité et confiance, se rappeler qu'Allah est celui qui exauce toutes les prières et qu'il répond toujours au bon moment et de la meilleure manière. La récitation des sourates du Coran est une arme spirituelle puissante. C'est une clé qui ouvre les portes des bénédictions et qui facilite l'exaucement des invocations. Plus nous nous accrochons à la parole d'Allah, plus nous nous rapprochons de son aide et de sa miséricorde. 4. La patience et la confiance en Allah dans l'attente de l'exaucement. L'une des épreuves les plus difficiles pour un croyant est d'attendre l'exaucement de ses invocations. Il arrive que nous demandions quelque chose à Allah avec insistance, mais que la réponse tarde à venir. Dans ces moments, la patience et la confiance en la sagesse divine deviennent essentielles. Allah n'oublie jamais une invocation sincère, et il répond toujours au moment parfait, selon ce qui est le meilleur pour nous. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et cherchez aide dans l'endurance et la prière. » Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ce verset nous enseigne que l'endurance et la prière sont les clés pour surmonter l'attente. Chaque supplication est entendue, mais nous devons apprendre à patienter et à faire totalement confiance à Allah. L'importance de la patience dans l'exaucement des invocations. La patience, sabr, est une vertu fondamentale en islam. C'est elle qui nous permet de rester fermes et de continuer à invoquer Allah avec foi, même lorsque les choses semblent difficiles. Allah dit, « Ne faiblissez donc pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. » Sourate Al-Imran 339. Ce verset rappelle aux croyants que l'attente ne doit pas les décourager. Même si nous ne voyons pas encore de réponse, Allah travaille en coulisses pour préparer le meilleur pour nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'affaire du croyant est étonnante, tout ce qui lui arrive est un bien. Si un bonheur l'atteint, il remercie et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim, 2999. Ainsi, si une invocation n'est pas immédiatement exaucée, c'est que cela fait partie d'un bien plus grand qu'Allah prépare. Pourquoi Allah retarde-t-il parfois l'exaucement d'une invocation? Nous devons comprendre que chaque demande adressée à Allah est enregistrée, mais la manière dont il y répond dépend de sa sagesse infinie. Parfois, il nous exauce immédiatement. Parfois, il retarde la réponse, et parfois il remplace notre demande par quelque chose de meilleur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué « Aucune invocation faite par un musulman ne reste sans réponse. Soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé, soit il lui réserve une meilleure chose dans l'au-delà, soit il éloigne de lui un mal équivalent à ce qu'il demandait. » Rapporté par Ahmad, 11133. Cela signifie que si notre prière n'a pas encore été exaucée, c'est que soit elle le sera plus tard, soit Allah nous protège d'un mal sans que nous le sachions. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 216. Ce verset nous rappelle que ce que nous pensons être un bien peut parfois être un mal, et inversement. Si une prière n'est pas exaucée tout de suite, c'est que son exaucement à ce moment-là ne nous aurait peut-être pas été bénéfique. Ainsi, aucune invocation sincère n'est jamais perdue. Soit Allah nous donne ce que nous demandons, soit il nous protège d'un mal, soit il nous réserve quelque chose de bien meilleur dans l'au-delà. Que chaque croyant garde toujours cette certitude en lui et qu'il continue d'invoquer Allah avec amour,
foi et persévérance. Ô Allah, toi qui es le très miséricordieux, le généreux et le pardonneur, nous t'invoquons avec humilité et confiance. Ya Allah, exauce nos invocations, purifie nos cœurs, renforce notre foi et accorde-nous patience et sérénité dans nos épreuves. Guide-nous sur le droit chemin, protège-nous du mal et comble-nous de tes bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, accepte nos supplications et accorde-nous le meilleur de ce que tu réserves à tes serviteurs pieux. Amin.